C'est la démocratisation du faux vrai ou du vrai faux. D'accord. C'est-à-dire que plutôt que de faire une fausse facture, si je suis un méchant, le plus simple est presque d'intercepter une vraie facture, mais d'y insérer de la fausse information, Mhm. typiquement un faux RIB. Et l'IA permet de faire ça de façon maintenant industrialisée. Merci de nous suivre pour cette série de cartes blanches dédiée aux leaders de l'IT. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Benjamin Claus, qui est directeur marketing et communication de Kyocera Documents Solutions France. Bonjour Benjamin. Bonjour Olivier. Alors, j'ai regardé un peu, rappelons que bon, Kyocera est un groupe japonais, mais j'ai découvert que vous étiez le leader mondial des céramiques Oui. industrielles. Vous êtes aussi dans les composants électroniques, les semi-conducteurs, qui tombent plutôt bien en ce moment, il y a une petite tension sur le sujet, et bien évidemment les équipements de bureau et particulièrement les imprimantes et les Oui. multifonctions. Et pour cette carte blanche, vous avez choisi de parler, alors, certes, d'IA, mais d'IA côté ange et démon, ou ange Où ou et démon. où on Voilà. verra, ouais. Alors pourquoi cette thématique, Benjamin? Alors forcément, c'est un choix qui est déjà pas très surprenant au vu de l'actualité, mais en fait, Oui, moi, vous le disiez, je suis oui, responsable marketing et mon métier à la base, c'est chef de produit. oui, Donc j'ai toujours adoré le produit, l'innovation. Et ce qui est intéressant aujourd'hui avec ce qu'on vit sur l'intelligence artificielle, c'est qu'on est vraiment dans ce moment de bascule mmh, où l'innovation va aller se déployer sur le grand public. Si on reprend cette courbe d'introduction de l'innovation qu'on connaît tous, finalement avec ces early adopters, avec ces innovateurs, on est sur le moment que Moore décrit comme le passage de l'innovation, on est à un euh, moment charnière, un là, moment c'est charnière, c'est ça. d'accord. Et ça, c'est ce qui m'a semblé intéressant. Et puis en plus, c'est rarement là où on attend les acteurs du print en Ce général. qui veut dire qu'on peut basculer d'un endroit ou d'un autre, côté ange ou côté démon, c'est Ouais, un on est peu peut-être l'idée. aussi sur ce point-là, ouais. Sur ce point-là. Alors, on va commencer par le côté ange, le bon côté de la force, je dirais. Dans votre domaine, quelles innovations côté IA, justement, de ces aspects vertueux? Et ben en fait, l'intelligence artificielle, au tout début, ça fait déjà 4 5 ans Mhm, que les différents constructeurs le mettent en place dans les multifonctions. L'idée, c'était d'apporter une aide aux utilisateurs. mhm, Donc ça a été des choses assez concrètes. Par exemple, la possibilité de pouvoir faire de l'agrandissement d'images qui avaient une résolution peut-être un peu faible, comme on pourrait le faire sur un téléviseur 4K pour faire un upscaling. Ça a été la possibilité de pouvoir retrouver de l'écriture manuscrite pour pouvoir soit la supprimer, la mettre en avant, faciliter le scan. Donc c'était quelque chose de très opérationnel et vraiment très lié à l'utilisateur. Et puis au fur et à mesure on passe dans une seconde de ce phase, là, ouais, déploiement, ouais. ouais, là depuis maintenant quelques mois, Mhm. on introduit l'intelligence artificielle plutôt sur la notion de processus, plus que simplement d'aider l'utilisateur. Quand Euh, vous dites processus, c'est de l'automatisation, beaucoup plus d'automatisation, c'est quoi en alors, fait? avant l'automatisation, il Mhm, y a déjà la préparation. Dans le d'accord. document, on parle du cycle de vie du document, Mhm, la création, l'impression, la numérisation, l'archivage. Sur la partie numérisation, typiquement, c'est là où aujourd'hui l'intelligence artificielle va vraiment être active. La reconnaissance des caractères, ce qu'on appelle l'OCR, c'est finalement une des applications historiques mhm. de l'intelligence C'est la plus artificielle. pratique aussi, hein, C'est ouais. la plus pratique, et Ouais. puis ça fait des années, hein, ça fait Mhm, depuis les années 80 que les moteurs d'OCR fonctionnent déjà. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'être boostés à l'IA, notamment pour pouvoir faire de l'extraction automatique de documents intelligentes, pour faire de la comparaison. mhm. Par exemple, je vous envoie un contrat, vous allez le scanner et me le retourner. Bah, plutôt que de lire les deux versions pour voir si vous avez malheureusement changé quelque chose, peut-être le côté démon, je vais utiliser l'IA pour faire une comparaison automatique. Mhm. Donc l'intelligence artificielle, elle va permettre de nettoyer le document et penser par exemple à des documents qui ont été archivés il y a 20, 30 ou 40 ans pour pouvoir ensuite préparer son introduction dans un système d'archivage par exemple. Alors, est-ce que ces innovations, là, vous parliez de premières innovations côté utilisateur, sont directement accessibles ou il y a un peu de mise en place, d'intégration, de préparation avant de bénéficier un peu de ces fonctionnalités? Bah, ça va dépendre clairement du niveau d'innovation. Voilà. Mhm. C'est-à-dire que ce que je décrivais, des fonctions embarquées pour l'utilisateur, ce sont des choses qui sont directement dans les multifonctions. C'est-à-dire qu'elles sont intégrées, on les Elles sont utilise tout intégrées, c'est simplement. une option, vous l'activez dans le pilote, dans le panneau de commande. Par contre, dès qu'on va être sur des choses beaucoup plus avancées, et notamment, on ne l'a pas encore évoqué, mais la gestion du document, on va être sur des solutions logicielles externes. Mhm. Sur la gestion du contenu, on a une société sœur, vous parlez de Kyocera, mais qui s'appelle Everteam en France, Everteam, oui. et qui met en place du traitement des vracs numériques. Donc le vrac numérique, c'est l'idée de dire, vous avez un grand foutoir de documents, et Mhm. au lieu d'essayer de le ranger bien comme il faut dans des petites cases, on va en fait mettre en place des systèmes d'intelligence artificielle dits composites. C'est un peu le big data du document, c'est C'est ça? le big data ou bien le trou noir du document et on va D'accord. essayer d'y trouver la bonne information. Mhm. Et donc là, on va avoir besoin de solutions plus robustes qui seront forcément externes, puisque en fonction de la complexité du document, on va faire des IA plus ou moins simples,
plus ou moins onéreuse et plus ou moins consommatrice aussi en énergie. Ouais, ce qui demande de l'intégration, de l'interconnexion. Alors, passons maintenant au côté sombre, je dirais, de la force, Côté obscur. le côté obscur, le côté démon. Alors, pourquoi l'IA côté démon, on bascule dans quoi là? On bascule dans le côté faussaire, en fait. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je parle vraiment du document, l'intelligence artificielle a permis Permet de d'industrialiser. faire plein de choses, quoi. Ouais. Ouais, Alors, à titre personnel, on a peut-être déjà tous expérimenté une modification de document. pas moi. Moi non plus. Voilà. Mais voilà, on sait aujourd'hui que, par exemple, il y a des systèmes de vérification de diplômes de plus en plus. Et globalement, les sociétés qui vérifient les diplômes vont remarquer qu'il y a près de 10% des diplômes qui Ils sont s'en des foutent. faux. D'accord. Oui, parce qu'avant, il fallait quand même un peu de talent de faussaire Mhm. pour faire des faux documents, des fausses factures, des faux diplômes. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle a vraiment boosté ces processus. Très C'est la clairement, démocratisation du faux, là, en fait. c'est la démocratisation du faux vrai ou du vrai faux. D'accord. C'est-à-dire que plutôt que de faire une fausse facture, si je suis un méchant, le plus simple est presque d'intercepter une vraie facture, mais d'y insérer de la fausse information, Mhm. typiquement un faux RIB. Et l'IA permet de faire ça de façon maintenant industrialisée. Mais ce que vous dites là aussi, c'est qu'on peut avoir l'IA pour détecter ces faux, quoi. Oui, Euh, alors voilà, c'est le côté euh, ange de et l'intelligence artificielle on parce revient que dans l'ange, c'est-à-dire qu'on peut corriger en fait ces on peut problématiques, les hein. détecter. On peut les C'est-à-dire détecter. qu'un document qui a été modifié, alors à l'œil nu, Mhm. peut-être que ça ne se voit pas. Mais si on va regarder au niveau du pixel, on va pouvoir voir que, par exemple, des outils d'IA générative vont laisser des marques, des D'accord. signatures. Si vous faites une vraie photo de votre note de frais, par exemple, de votre facturette, si vous ne la modifiez pas, il y a un grain photographique, il y a la notion peut-être de focus, de focal qui apparaît. Et c'est du temps réel, c'est-à-dire que Ouais, l'imprimante le détecte, enfin la multifonction la détecte en temps réel quasiment? c'est du temps réel et pas forcément que multifonction, ça peut être des solutions qui sont portables, par exemple pour reconnaître des faux documents. D'accord. Où aujourd'hui, on est capable de pouvoir aller, grâce au scan d'une carte d'identité, vérifier que c'est pas en effet un document qui a pu être modifié ou falsifié. Autre exemple de côté démon, Benjamin, hein, sur le mauvais côté de la force, quelles sont les autres problématiques qu'on peut rencontrer? Ah bah, l'autre gros point d'intention, c'est le fait que les multifonctions, les imprimantes, c'est pas un meuble en kit à monter. Mhm. Depuis de plus de nombreuses années, ces multifonctions embarquent de la mémoire, des disques durs, un processeur, bref, Ça peut être piraté comme n'importe quel ça peut être piraté endpoint, quoi, comme je dirais. n'importe quel endpoint. D'accord. Et comme n'importe quel endpoint, l'intelligence artificielle va faciliter Mhm. la vie des hackers, puisqu'elle va leur permettre de pouvoir trouver plus facilement quelles sont les failles, notamment celles qui sont documentées, les CVS, Mhm. et voir de pouvoir filtrer quel est le ratio effort investissement le plus important. On peut utiliser Mythos là pour essayer de détecter des failles dans les copieurs, quoi. C'est un peu le. Ou en tout Oh, cas, lui demander de façon non éthique de faire le top 10 des failles à d'accord. attaquer en premier, par exemple. Ouais. On peut même attaquer jusqu'au BIOS. En fait, il y a même la protection du BIOS qui doit être fait, qui là du coup un accès physique aussi. Ouais. Alors Ouais. oui, alors aujourd'hui, la plupart des constructeurs vont protéger leur BIOS avec des puces TPM, ce qui vous oblige à être physiquement sur place. D'accord. Donc l'idée, c'est peut-être plus d'essayer d'utiliser le endpoint comme une surface de rebond. Mhm. Et de dire, je vais rentrer sur ce périphérique pour rebondir vers le reste du réseau, plutôt que d'aller essayer de récupérer de la data dessus. Et en fait, on est à chaque fois en pleine dualité dans ce que vous dites, c'est-à-dire que là, vous nous expliquez un peu le côté sombre, et à chaque fois, l'IA peut permettre de corriger ce côté sombre ou d'identifier qu'il y a une problématique. En fait, on a toujours des solutions à ces problématiques de sécurité, en fait. Bah oui, parce que typiquement, l'IA va permettre, moi, dans l'autre sens, si je suis un RSSI, de pouvoir faire de la veille Mhm. sur une façon très large. Et puis même, on va intégrer directement dans les imprimantes, dans les multifonctions, des solutions IA de sécurité. Mhm. Parliez tout à l'heure de confidentialité, de documents qu'on peut modifier. Bah, nous, on a implémenté des fonctionnalités d'IA qui vont voir si ce document est secret, confidentiel. Donc, on va lire le document. Si on trouve ce type d'information, type confidentiel, un filigrane, si j'essaie de faire une copie ou un scan de ce document, l'IA va en empêcher la copie ou le scan. Donc, Ça peut faire aussi du caviardage, vous me disiez, non? ouais, alors Ça permet de caviarder quasiment automatiquement, c'est ça? le caviardage, ça nous ramène au côté ange de l'IA, qui D'accord. est la numérisation et la reconnaissance intelligente des documents. Mhm. Donc en effet, dans l'armée, ça se faisait avec un stabilo, hein, on Ouais. caviardait vraiment les pages. Là, on va tout simplement pouvoir dire à une intelligence artificielle, voici une liste de mots-clés ou bien un type de mots-clés. Qu'il faut Et une caviarder. fois que tu lis le document, si tu vois ces mots-clés, tu vas les remplacer par des blocs illisibles. Typiquement dans la santé, des numéros de sécurité sociale, on sait que ça commence par un 1, par un 2, ça a 13 chiffres. Mhm. Et donc ça, on va les détecter automatiquement. Ouais. En fait, en résumé, là, on est toujours dans la dualité, hein. Ange, démon, c'est un peu la Ouais, mais correction est-ce à que chaque c'est pas fois. le propre de la C'est le technologie en propre de la général, techno. pas forcément que de l'IA en fait, hein.
Alors Benjamin, j'ai coutume un peu de finir sur ces interviews par une question, c'est quelle question, un peu l'effet miroir, quelle question vous souhaiteriez qu'on vous pose ou qu'on vous ne pose pas suffisamment peut-être? Donc, Quelle question pose voulez-vous que pas, je vous ouais. pose? Voilà. Ou pas, non, Voilà. voilà. Je vais peut-être revenir sur ce qu'on s'était dit au début. On est sur une phase assez critique Mhm. d'introduction d'une technologie où elle va aller se déverser dans le grand public. Donc peut-être que la prochaine fois qu'on se voit, dans 2, 3, 4, 5 ans, la question, ça pourrait être de se dire, Benjamin, est-ce que vous pensez qu'on a réussi cette phase de transition de l'IA ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a complètement Alors, raté en moi, fait? je peux vous poser la question aujourd'hui, c'est est-ce que vous pensez qu'on va réussir cette phase de transition où il y aura vraiment une fracture, c'est-à-dire des gens qui seront du côté de la route et puis d'autres qui auront pris, je dirais, la vague IA et qui vont surfer dessus, et d'autres qui seront un peu sous la vague. Du point de vue professionnel, Hmm. clairement, je pense, oui, qu'il y aura peut-être des sociétés à deux vitesses. Et en tout cas, notre rôle de dirigeant, c'est de faire en sorte que nos équipes soient embarquées dans cette aventure. Donc, Mhm. on a des niveaux de maturité qui sont extrêmement différents dans les équipes, qui vont de la résistance au changement jusqu'à des gens qui sont extrêmement avancés. Et comment on fait en tant que dirigeant pour pouvoir embarquer tout le monde ensemble? Ça fait longtemps que vous êtes dans ce domaine, est-ce que vous êtes surpris encore, notamment par les fonctionnalités et l'innovation IA que vous voyez sur les copies, sur les solutions de documents? Ah ouais, je suis toujours assez bluffé par la puissance de la reconnaissance. Ce que je vous disais, cette notion d'aller au niveau du pixel, Mhm. c'est vraiment quelque chose humainement, moi, je serais incapable de pouvoir me dire et je laisse une trace numérique. Et donc, on sait que les développements vont encore venir, notamment dans la robotisation, l'automatisation. Donc, il y a encore une marge de manœuvre importante. Après, pour répondre aussi à la question, il y a la question sociétale. Mhm. Est-ce qu'on va réussir ou est-ce qu'il faut qu'on réussisse cette transition? Ça, par contre, moi, j'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais je pense que c'est bien qu'on se pose à un moment ces questions-là De aussi. se poser, pas de faire une pause, mais de se poser au moins la Ouais. question. Très bien, merci Benjamin pour cet éclairage, merci pour cette carte blanche, merci à vous. Merci Olivier. Et nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine carte blanche du monde informatique.